première réunion. Première réunion, vous devez animer votre première réunion. Il y a deux, trois éléments à savoir pour que ça se passe bien. Au mieux. D'abord, dans la phase préparatoire, se réunir, c'est bien, c'est mieux quand on sait pourquoi. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire que se poser la question à quoi ça sert cette réunion, quel est l'objectif de cette réunion, va permettre déjà de circonstancier un peu les choses. D'accord. De dépasser des automatismes là d'une réunion mensuelle ou trimestrielle, par exemple. C'est ça. Donc, à quoi ça sert de se réunir? Si on clarifie bien l'objectif, ça va nous permettre aussi de déterminer qui sont les personnes à mettre autour de la table. Pour éviter d'avoir des situations où des participants passent la réunion à se demander « mais qu'est-ce que je fais là ?» D'accord. Donc la première des choses, c'est déjà de clarifier l'objectif. La deuxième des choses, c'est évidemment d'élaborer un bout d'ordre du jour. C'est-à-dire de quoi on va parler. Et par thème, justement, de déterminer quel est l'objectif. Est-ce que pour ce thème-là, il s'agit par exemple de débattre? Est-ce que pour ce thème-là, il s'agit de transmettre une information? Est-ce que, déterminer par thème de quoi on va parler évidemment, mais à quoi ça va servir? Quel est l'objectif et qu'est-ce que j'attends des participants? D'accord? Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis un troisième élément, c'est de travailler également sur tout ce qui est en lien avec l'animation de cette réunion. Sortir là encore du systématisme de je cause, voilà, vous m'écoutez. Quand c'est 2 minutes, ça va. Quand c'est 1 heure ou 2, c'est trop long. C'est-à-dire que se poser la question de l'animation en fait du thème. Par exemple, on peut varier les éléments en donnant un support papier aux participants pour certains thèmes. Un support PowerPoint par exemple. N'avoir que du PowerPoint toute une réunion, c'est une horreur. Ouais, c'est pas constructif. Donc savoir couper le vidéoprojecteur et dire maintenant on va débattre de ce thème-là, sans papier, sans rien, c'est juste dites-moi ce que vous en pensez, on en discute pour prendre une décision. Ça donne des ruptures, ça permet de capter l'attention des participants, qui évite du coup d'avoir des participants qui s'endorment, qui s'ennuient ou qui du coup vont commencer à faire un peu diversion et à polluer un petit peu la réunion. Mais est-ce que pour rythme. Ça crée du rythme, effectivement. Est-ce qu'il faut donner 1 heure de fin de réunion? Indispensable. Ouais, ça rassure les gens, ça. Bien sûr, ça rassure les gens. On finit à 16h30. Notamment quand on est dans du bénévolat, vous me direz en entreprise aussi. Mais chacun, le temps c'est précieux, on a plein d'autres choses à faire aussi. Donc annoncer 1 heure de fin, c'est forcément rassurant. C'est rarement fait. On annonce 1 heure de début, souvent quand même, les gens savent à peu près à quelle heure ils doivent arriver, mais on annonce rarement 1 heure de fin en disant on s'arrêtera quand on aura fini. Enfin, ça peut durer très longtemps. Il vaut mieux effectivement annoncer 1 heure de fin et puis donner des estimations de temps pour les 2-3 thèmes qu'on va évoquer, c'est pas mal aussi. Ça guide les participants sur le fait que on a le temps de délayer ou pas. Si je mets 5 minutes pour un thème à débattre, c'est pas du tout la même chose que si je mets 1 heure. Donc, naturellement, quand le participant reçoit l'ordre du jour, c'est un peu mieux s'il le reçoit avant, quand c'est possible. Il se met en posture adaptée, finalement. D'accord. Si on a 1 heure, c'est bon, je peux y aller, je peux lâcher les chevaux, j'ai plein de choses à dire. Si on n'a que 5 minutes parce qu'il y a plein d'autres choses, eh bien, je vais circonstancier mon propos à l'essentiel. D'accord. Et du coup, l'objectif sera d'autant plus atteint. Et tout à l'heure, on verra... Le contenu. Donc, on a parlé de la réunion. Comment la préparer, comment l'anticiper pour se donner des garanties qu'elle se déroule au mieux. On va rentrer maintenant dans le cœur de la réunion. Donc, en tant qu'animateur, je vous conseille d'arriver évidemment en avance, préparer la salle, notamment si vous avez prévu des animations, des temps en micro, par exemple. Qu'on ne soit pas pollué par le micro qui ne marche pas. Oui, exactement. Si on peut enlever ces parasites-là, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, ce que je vous conseille de faire, c'est, les participants sont arrivés, c'est vraiment de bien préparer votre entame de réunion, votre début de réunion. Le lancement. Ce qu'on appelle le lancement, le cadrage de la réunion. En rappelant ce qu'on a déjà préparé. C'est-à-dire, on va reposer le cadre en disant, je vous rappelle que nous sommes là pour tel objectif. Donc, on va rappeler l'objectif de la réunion. Repréciser l'ordre du jour qu'on a déterminé, c'est aussi très important. D'accord. Repréciser également le temps imparti pour chaque thème, c'est pas mal non plus. Et puis enfin, les modalités d'animation du type, on va d'abord travailler sur ce thème-là où on va débattre pendant 15 minutes. Ensuite, sur cet autre thème, on fera des sous-groupes de travail, de réflexion pendant 10 minutes et ensuite une consolidation tous ensemble. L'idée, c'est de donner de la visibilité à l'ensemble des participants pour qu'ils ne se posent pas trop de questions. D'accord. Et qu'on aille d'emblée sur le cœur du sujet pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé finalement. D'accord. Et puis la réunion peut enfin
se dérouler. On peut aussi s'appuyer sur des co-animateurs ou des intervenants. Oui, vous n'êtes pas obligé d'être obligé seul. Voilà, de tout animer tout seul. Au contraire, là aussi, ça dynamise la réunion. Ça favorise aussi l'implication de chacun. Sur ce thème-là, eh bien, c'est Christophe qui va intervenir, par exemple, ou Adèle. Voilà, ça change d'interlocuteur, ça réveille un peu tout le monde et c'est toujours très intéressant. Ça veut dire qu'il faut préparer aussi les personnes qui vont intervenir en amont. Évidemment. On est d'accord. Quand on élabore l'ordre du jour. Tout à fait. Rappelons que l'objectif, c'est d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, d'accord. Et ce qui est très important, c'est effectivement de terminer à l'heure. Et si on ne termine pas à l'heure, ça veut dire quoi? Si on ne termine pas à l'heure, à ce moment-là, donc il faut avoir un gardien du temps. Alors, soit c'est vous-même l'animateur, soit vous nommez quelqu'un qui vous dit « Attention, on est en train de déborder du temps qu'on s'était fixé ». Si vous voyez que potentiellement ça peut déborder, il faut le dire. Et soumettre les choses aux participants en disant par exemple voilà, on n'a pas terminé sur ce thème-là, on a deux options, soit on va déborder d'un quart d'heure, mais auquel cas il faut que tout le monde soit disponible, soit on diffère à la prochaine réunion. Et on refait une réunion. Quelle décision prenons-nous collectivement? Plutôt que de laisser déborder, sans jamais rien dire, avec des participants qui décrochent ou qui trépignent sur leur chaise, c'est pas constructif, ça sert à rien. D'accord? Donc on les responsabilise et puis on décide ensemble. D'accord. Et si vous arrivez à faire ça, à tenir votre objectif et à savoir clôturer en disant merci de votre participation, nous avons atteint l'objectif fixé, il est pile poil 19h, nous allons donc arrêter maintenant l'émission. Puisque l'objectif est atteint, eh bien, les participants reviendront avec plaisir à la prochaine réunion et puis se sentent utiles en fait. Donc c'est très valorisant et vous serez bien suivis du coup dans vos animations de réunion derrière. Très bien.